Bonjour ou bonsoir, quel est le message pour vous ici maintenant quand vous écoutez la vidéo? Et je prends le petit oracle des anges. Le voilà. Lâchez prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro. Lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Si vous avez un projet, je vais le mettre là face à moi. Si vous avez un projet, il est peut-être nécessaire de lâcher pour le moment et vous allez voir que un jour, quelqu'un va venir vous donner une solution ou vous allez tomber dans un journal, vous allez tomber sur Insta ou Facebook, une demande, une ouverture, quelque chose va... Waouh, super, c'est génial, je comprends mieux. Soyez patient. J'ai pris le tarot Histoire de sorcière. Alors, quel est le message pour vous ici, là, maintenant? Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro. Alors, d'accord. Oui, parce qu'il y a ici un manque financier. Il y a quelque chose financier, affectif, amoureux. Il y a un manque en vous. Et si vous êtes tout le temps dans « je n'ai pas, je n'ai pas, je n'ai pas, je ne reçois pas », eh bien vous bloquez l'abondance, vous bloquez la lumière, vous bloquez ce qui est là pour vous, qui n'attend qu'à apparaître, qui n'attend qu'à s'ouvrir. Et on voit un écolier, c'est une énergie jeune qui laisse tomber tous ses livres, toutes ses études, qui a beaucoup travaillé et qui fonce. Donc ici, c'est que vous avez peut-être étudié le projet, vous avez peut-être beaucoup travaillé, on voit des livres lus, fait une formation, effectué des recherches, et là, ce valet, eh bien, il partage ses pensées, ses opinions. Donc on vous dit, mais voilà, tu as fait plein de recherches, mais maintenant tu en parles, tu fonces. Ça peut aussi, ce valet peut vous suggérer de vous ouvrir à de nouvelles compétences, de nouveaux acquis, de nouvelles recherches. Il est plein d'idées et plein de fougue. Parce que là, on a le triomphe. Donc, c'est sortir de ce manque, ce n'est pas possible, et croire en vous, croire en vos possibilités, en votre intelligence. Et ici, ça pourrait même prendre la décision d'y aller. D'y aller. Prendre la décision d'être tenace, d'être volontaire. C'est vous qui tenez les rênes de votre vie. On voit que même le chat a un casque sur la tête, part avec vous. Tous ensemble. Ça me fait penser au film Je veux une boîte de chocolat, je veux une boîte de chocolat, je veux une boîte de chocolat, je veux du chocolat, je veux des chaussures, je veux... C'est une énergie jeune qui veut tout de suite. C'était quoi le film
je veux des chaussures, je veux des chaussures. Le 8e jour. Le 8e jour est la personne qui est handicapée, donc qui est simple, eh bien, elle veut tout de suite. Simple, c'est une énergie d'enfant. Je veux tout de suite. Là, j'en ai marre. C'est comme quelqu'un qui sort de l'école et qui veut tout de suite un job, qui veut directement. Et c'est vraiment concernant votre projet, il est peut-être nécessaire de prendre du recul. Vous voyez, l'araignée tisse sa toile, ça demande du temps, ça demande de l'énergie, de retrouver de l'énergie. Et là, les personnes, ensemble, se dirigent, passent à autre chose. On voit que le chat est un peu en colère, mais pourtant, vous regardez encore un peu en arrière, mais vous décidez d'y aller. La colère, c'est que tout ne s'est pas passé comme prévu. C'est un peu cette énergie enfantine, vous voyez, de agir que vous vouliez que tout se passe très vite et facilement. Et on vous dit, prends du recul. Et vous voyez, c'est le nouveau. Les cartes correspondent à la petite phrase du lâcher prise. Lâcher prise, ce n'est pas arrêter de croire, c'est de se dire que un autre chemin est prévu pour toi. Un autre chemin est prévu pour vous qui sera certainement, moi j'en suis certaine, beaucoup mieux. C'est vraiment prendre le large et repartir à zéro. Parce que vous êtes extrêmement déçu de tout ce travail accumulé, de toutes ces recherches, et vous avez l'impression que vous n'en récoltez absolument pas le résultat escompté. Et vous dit de quitter cette énergie de tristesse, de croire en vous, regardez, et de vivre les moments précieux, de vivre intensément l'instant présent. Ce qui ne s'est pas produit, ce qui ne s'est pas fait, c'est une leçon pour que vous appreniez à vous reconnecter à l'instant présent et avoir de la gratitude sur ce que vous avez déjà. Donc, la première carte, c'est le manque, c'est se centrer sur le manque. Et là, c'est se concentrer sur le bien, le positif. Là, c'est vraiment une énergie de paix intérieure que je vais vous demander d'incarner. Et c'est ici la générosité. La générosité, si ce que tu as de bien, partage-le. Partage-le avec les autres. Un bon repas. Regarder un bon film ensemble. Discuter. Vous voyez, là, il écoute. Et c'est de ne pas se sentir supérieur aux autres. C'est de partager avec générosité vos biens, en fait. Il y a un feu, vous voyez, c'est vraiment être bien. Et là, de nouveau, je crois qu'il y a encore des livres, des cahiers avec vos enfants, voilà. Et il y a un cadenas. Il a envie un peu de repos. Et là, cette dame demande de l'aide. Dans la mesure de vos possibilités, partagez. Ne restez pas centré sur une énergie défaitiste et triste. Parce que là, on voit de nouveau quelqu'un a son journal et qui est posé sur le lit avec l'encre qui est tombée.
c'est vraiment ne voir que le négatif et rester centré sur cet échec. Ces échecs. Mais c'est vrai que oh ben oui, regardez. Le 3 d'épée est là, je l'ai de nouveau. C'est que ce sont les blessures profondes, les tristesses, les échecs qui vous mettez une carapace parce que vous voulez vous protéger du passé et des profondes blessures. Pourtant, on vous dit « aie confiance ». Ici, c'est avoir beaucoup de passion. Et là, regardez, il y a un retour à toute cette passion, ce désir. Quand vous êtes enthousiaste, que vous avez confiance, que vous avez foi en vous et que vous quittez l'énergie de manque, eh bien là, j'ai cette énergie d'ouvrir votre coupe, de sortir de cette prison interne, de croire que vous n'êtes pas capable de réussir ce qui vous tient à cœur. Voilà. Vous ne vous sentez pas capable de réussir ce qui vous tient à cœur. L'oracle des fées et des lutins. Il est beau, vous allez voir. Au fil de l'eau, eh bien c'est ça. Lâchez vos exigences et laissez-vous aller. Repos pour le moment. Et cette fée de la création, oh, j'avais une copine qui mettait des bas comme ça, Maya l'abeille. Elle est toujours pleine de couleurs et justement, mettez de la couleur dans votre vie par la musique, la création. J'aime beaucoup cette carte. C'est de quitter ce recul que vous avez, le fait de ne pas y arriver, cette inquiétude, ces prises de tête, vous voyez, c'est obsessionnel. Et bien pour les quitter, eh bien amusez-vous. Toute de bleu vêtue. Et ouvrez-vous à la nouveauté. La nouveauté, eh bien regardez. Qu'est-ce que tu aimes là? Profite de l'instant présent et du partage d'idées avec les gens que tu aimes bien. Tes amis, ta famille, profite bien. Fais preuve de générosité vis-à-vis des autres. Et là, c'est le printemps. Le printemps arrive bientôt. Il y a des petits crocus qui sont là au pied des arbres. Et le printemps, on voit une ouverture de quitter ces énergies. Eh bien, le printemps va permettre un peu de quitter, de quitter ces énergies hivernales de repli sur soi. Et là, la clé. Eh bien, je dirais que pour le moment, lâchez vos exigences. Le printemps arrive avec toutes ces nouveautés parce qu'on voit autour de la clé une effervescence, une joie. On ressort, on revit une nouvelle énergie. L'hiver arrive à sa fin. Voilà. Et là, on voit une leçon de vie. On vous tend la main pour aller de l'avant, être optimiste. Vous voyez, là, on joue, on s'amuse. Sors, va. Et c'est vrai que là, ce printemps
on a envie qu'il arrive pour sortir, pour vivre des activités plus optimistes, plus enchantées, vous voyez, parce que là, il y a un autre chemin. Un autre chemin. Donc là, eh bien, cool. La leçon de vie, lâcher prise sur ce qui ne va pas pour l'instant. Ça, c'est l'oracle, histoire de sorcière. Parce qu'il est nécessaire de guérir. De guérir des tourments et de la peine que vous avez pour l'instant. Et là, on voit encore, fais-toi plaisir, repose-toi, prends soin de toi avec les gens que tu aimes. Mademoiselle Normand, oui, il faut te refaire une santé. Repos. Repos, force et patience. Je n'attends rien. Voilà. Et là, je vous dis, gardez espoir. Gardez espoir. Le temps de la récolte arrive. Le changement arrive. Pas à pas, il est nécessaire de guérir maintenant, de se reposer. De guérir de traumatismes, de séparation, de changements brutaux que vous avez vécus. Et on vous dit de persévérer. Persévérer en visualisant cette carte. Et sur cette carte, qu'avez-vous déjà? Enfants, animaux ou amour, qu'est-ce que vous avez? Et vous concentrez là-dessus. Si vous n'avez pas d'enfants, par exemple, vous vous concentrez sur votre couple et vous en profitez. Si vous avez des enfants et pas d'amoureux, vous faites des trucs avec vos gosses. Voilà. Si vous avez un toit, vous remerciez. Merci, gratitude pour ce toit. Gratitude pour la nourriture sur ma table. Voilà. Alors, comme d'habitude, je recule mes cartes. Ne restez pas centré sur votre peine. C'est voir les choses autrement. Voilà. Une séparation qui a pris fin. C'est une séparation pour un mieux. Parce que c'est aller de l'avant et de nouveau, c'est le cœur brisé parce que tout ne s'est pas réalisé selon, oui, comme vous le souhaitiez. Eh bien, on patiente et, vous voyez, il y a plein de fleurs autour. Et le pendule vous indique le chemin de, regardez, de la rencontre, un rendez-vous. Bientôt, succès, persévérance, amitié, amour. Et là, on vous dit, lors de ce rendez-vous, montrez-vous tel que vous êtes. Et la clé pour ce nouveau projet au printemps, eh bien, c'est déjà de se refaire une santé. C'est un médecin qui peut vous aider. Tout ce qui est manqué, c'est la réponse, la clé à vos soucis.
c'est conseiller financier, juridique, avocat, médecin. C'est un spécialiste qui va vous aider parce que je vois la générosité. On va vous aider, vous allez avoir le retour de tout ce que vous donnez. Voilà, et ici, un petit flirt. Voilà, séduction, tentation et flirt. Alors, pour cette carte, je crois que je vais lire parce que tu peux y aller à gogo. En avant les flirts, les rencarts et les bisous volés. Une période très excitante se présente. Fais cependant attention à la disponibilité réelle de tes partenaires de jeu de séduction. Pense plus avec la tête qu'avec tes pulsions à cette période et tout ira bien. Donc amuse-toi tant que tu veux, mais respecte celui ou celle qui te voue toute son estime et sa confiance. Pas de fumée sans feu. Ce qui veut dire que si tu flirtes par-ci par-là, ne t'étonne pas un matin de voir ta vie chamboulée. Certains jeux amoureux, pour qu'ils restent distrayants, doivent rester des jeux, ce qui veut dire qu'ils doivent avoir des règles et des limites. Si tu ne veux pas entendre cela, tu t'exposes volontairement à tous les bouleversements de ton foyer et ceux de ton cœur. Pense plus avec ta tête qu'avec tes pulsions à cette période et tout ira bien. Donc on vous dit d'avoir une vision par lui, une vision un petit peu plus objective, plus rationnelle. Je prends une dernière, dans les relations avec autrui, et on vous dit encore une fois, amuse-toi avec tes amis, ta famille. Je dirais, moi, c'est mettre plus de légèreté dans ta vie. Ah, c'est vrai. Le tarot de la bienveillance. Donc, je vois ici des séparations qui vous ont beaucoup peiné. Et le changement, c'était une leçon de vie. Et changement et progrès, des rencontres à divers niveaux, au niveau sentimental ou amical, vont vous permettre de vous montrer tel que vous êtes et de vivre des moments. On a de nouveau ces moments en famille avec beaucoup plus axés sur la compassion, la générosité que sur le matériel. Et là, 11, justice, c'est avoir une vie plus équilibrée. Donc cette leçon de vie qui vous a causé beaucoup de peine, qui vous cause beaucoup de peine, eh bien va vous permettre de voir la vie sous un autre aspect, de mieux l'équilibrer. Si vous travaillez trop avant, vous voyez, dans la vie de couple et qu'il y a une séparation, si vous trompiez votre conjoint, votre conjointe, puisque là, eh bien, il fallait penser, vous voyez, il fallait penser que on ne joue pas avec le feu constamment. Vous devez aligner vos actes en fonction, vos actes et vos pensées vers ce que vous souhaitez vraiment maintenant. Et prendre la responsabilité de vos actions maintenant. Décidez de ce que vous voulez être maintenant. Et on a de nouveau ce 9 d'épée. Et alors là, regardez la différence. La carte des sorcières, ben là on est plombé, voilà, des 13, on est plombé. Et là, on ouvre ses ailes parce que ce tarot de la bienveillance, eh bien, est positif. Donc c'est vraiment voir votre situation,
Changez un dialogue intérieur négatif par la compassion et la peur par les possibilités, un acte de foi. Avec une voix douce et rassurante, je me dis que tout ira bien, que je vais bien, et que toute peur n'est qu'une fausse indication qui semble vraie. Je me pardonne parce que je sais que je suis un être humain qui essaie de faire de son mieux. Tout ce qu'il me faut, c'est de demander à l'esprit de me rappeler de me rappeler que je peux faire et que je ferai mieux, alors que de nouvelles possibilités s'ouvriront bientôt à moi. Mais oui. Et là, la lune, on met ça en lumière. Les nouvelles possibilités s'offrent à vous, évidemment. Parce que là, elle est assise et 10 d'air, c'est la fin des trahisons. Stop. C'est la fin des trahisons. Le succès est à votre portée parce que là, on a regardé la montgolfière, le bateau pirate, toutes les montgolfières. C'est une totale victoire. Vous avez la possibilité de surmonter les obstacles. Croyez en vous. Ayez de l'audace. Foncez. Parce que là, je vais regarder. Oui. Oui. Et 6 de feu. Je termine avec ça. J'adore ce petit tarot. Sortir de l'ombre. Laisser ma prière briller. Alors là, à répéter. J'aborde fièrement ma transformation pour que les autres en soient inspirés. Je brille de tous mes feux afin d'aider autrui à trouver sa voie. Je demeure consciente des zones d'ombre et des personnes qui craignent de se détendre de la chaude lumière de la conscience supérieure. Je les bénis, mais je ne réduis pas ma propre lumière. Il est temps de renouveler ma foi en ma propre capacité de contribuer au plus grand bien de tous. C'est une phrase très importante. Et je vais prendre le plus grand bien de tous. Je ne résiste pas à ce bel oracle. Demandez, vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Que souhaitez-vous? Voilà. Et là, maintenant, vous avez la clé pour vous réveiller, vous ouvrir à des échanges plus harmonieux, car vous décidez d'être en paix avec vous-même. Je vous embrasse. Je vous souhaite le meilleur. Et n'oubliez pas, quand vous êtes comme ça, faites des petites prières pour vous aider à aller de l'avant, pour plus de clarté dans votre vie, pour plus d'équilibre. Je vous embrasse et je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. À bientôt!